got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Après la rencontre entre Zelensky et le dieu empereur Trump, je pense que l'on peut dire que l'Ukraine a perdu la guerre. Le fait que les États-Unis ont commencé à diviser l'Ukraine avec la Russie semble l'indiquer. Je pense qu'on peut officiellement dire que le conflit en Ukraine est fini. Et pour tous ceux d'entre vous qui aimez prétendre que la volonté des États-Unis est une suggestion, je tiens à vous rappeler que le président Trump a complètement humilié le président du Portugal en un tweet. Bref, maintenant que le conflit est terminé, je pense qu'on peut l'analyser avec assez de recul pour avoir une opinion objective sur ce qui s'est passé. Les triomphes et les échecs. Et plus important, comment on est arrivé là. C'est la deuxième fois que j'essaie de faire cette vidéo, alors je vais essayer de le résumer au maximum. Parce qu'ici au Québec, les gens ont beau déclarer, je me souviens, je remarqué qu'il y a beaucoup d'ignorance concernant ce conflit. Je vais être honnête pour éviter tout malentendu. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, je suis en accord avec la Russie. Étant né au Québec, je suis presque obligé de supporter la Poutine. Mais dans ce cas, j'ai des arguments pour supporter mon point. Oui, le choc, je sais. C'est particulièrement choquant quand vous savez à quel point j'ai du dédain pour les rouges. Mais je crois qu'il y a beaucoup de malentendus concernant ce conflit. D'abord, il faut comprendre que la base de ce conflit date d'aussi loin que 1991. Bon, oui, en théorie, on pourrait dire que ça date d'aussi loin que la guerre froide, quand les communistes ont pris possession du territoire, si vous voulez pousser, mais on va essayer de simplifier ça le plus possible. Donc, 1991. Suite au conflit armé entre les forces ukrainiennes et les forces russes, un accord a été fait pour donner l'indépendance à l'Ukraine. L'Ukraine aurait facilement perdu si ce n'était du support de l'Europe et des États-Unis. Et clairement, c'était le début d'une tradition qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Ou plutôt jusqu'à 2024. Plusieurs points ont été signés pour obtenir l'indépendance de la Russie. Par contre, un des points les plus importants était le fait que l'Ukraine ne joindrait pas l'Union européenne. Il faut comprendre que malgré le fait que la Russie ait donné son autorisation pour une séparation, la Russie n'aurait pas vraiment accepté sans cet aspect en particulier. La raison est que malgré tout, la Russie voulait garder son avantage énergétique sur l'Europe. C'est à ce moment que le traité de Minsk a été ratifié. C'est ici que vient la base du conflit, faisant encore des dommages 30 ans plus tard. En 1994, le traité de l'amitié a été signé afin de faciliter la démilitarisation de l'Ukraine et du reste de l'ancienne URSS. Il faut comprendre que c'était encore seulement 5 ans après la chute du mur de Berlin. Donc, oui, le monde était en train de se réparer, mais c'était aussi le chaos. Oui, la Russie était le descendant direct du pouvoir, mais c'est un peu comme les Turcs et les Ottomans. Mis à part que la Russie a abandonné le socialisme parce qu'ils ont réalisé que c'était l'idée la plus stupide au monde, alors que les Turcs se sont seulement humiliés au point qu'ils ont réalisé qu'ils étaient plus qu'une blague aux yeux du monde. En gros, après la défaite des Salcomides, le reste de l'Europe de l'Est ayant à vivre sous leurs bottes ont décidé de se séparer et de vivre leur vie. Mais ils ont eu besoin de se battre et de laisser plusieurs concessions pour obtenir leur liberté. Dans le cas de l'Ukraine, mis à part l'évident désarmement de 1800 têtes nucléaires, le point important était un contrôle non officiel de la Russie du pipeline de gaz qui sont sous l'Ukraine et qui alimentent l'Europe. Basiquement, le pétrole va du Moyen-Orient en Syrie, de Syrie en Russie, de Russie en Ukraine et d'Ukraine en Europe. C'est pourquoi, lors de la crise de Syrie, la Russie était prête à se battre contre les États-Unis. Sorry, Assad, but we need your chemical weapons for our collection. So, hand them over. You won't get away with this! My friend Vladimir will protect me! Will he? Or is he too busy? Not a chance! But how? I thought... You could trick us into fighting? Please. Kim Jong-un is too smart and unpimply for that. How ironic. You preach liberty, but would deprive a leader of the ultimate freedom to do whatever he wants to his people. But you see, healthcare... Attention, même si je dis que j'étais en accord avec la Russie en ce qui concerne l'Ukraine, je tiens à mentionner qu'en ce qui concerne la Syrie, je suis d'avis que la Russie était dans le tort moralement. Même si le support de la Syrie est nécessaire pour que la Russie reçoive le pétrole à bas prix, moralement, je suis en désaccord. De retour en Ukraine. Vous pouvez maintenant voir pourquoi l'Union européenne est tellement intéressée par l'Ukraine.
Malgré tous les messages de liberté, de démocratie, d'identité culturelle, dans les faits, l'Union européenne est surtout intéressée par les ressources. Donc, maintenant que vous savez ce point important, vous pouvez comprendre beaucoup des décisions que l'Union européenne prendra concernant ce conflit. Le putsch de Zelensky. La situation en Ukraine avant la prise de pouvoir de Zelensky était relativement stable. La criminalité était en baisse consistante, l'économie relativement raisonnable, et suivant la crise de 2008, et un gouvernement relativement autoritaire. Donc, basiquement, ce que l'on attend d'un pays socialiste qui a vu la lumière. Tout était bien jusqu'en 2013. Comme je l'ai dit, un pipeline en Ukraine alimente l'Europe. Et alors, l'Union européenne a décidé de faire une offre en Ukraine pour l'accès à ce pipeline. C'est à ce moment que le statu quo et la paix ont vraiment pris fin. Vous voyez, il y avait deux côtés à cet argument. Premier, le côté de Zelensky. Il faut noter que je ne l'ai pas appelé président Zelensky pour une raison bien précise. Et celui qui déclare qu'il faudrait accepter ce marché avec les Européens. Le second côté était pro-Russie et prônait la loyauté avec la Russie et le déclin de cette offre. Il faut noter que beaucoup de pro-russes étaient situés en Crimée. J'appelle ce quelque chose un crime. Donc, pour ceux qui savent qu'est-ce qui s'est passé en 2014 avec la prise de territoire, vous pouvez comprendre beaucoup plus de pourquoi la Crimée était un des territoires envahis. Donc, l'Ukraine était séparée entre deux côtés, pro-russe, pro-Europe. Finalement, après la négociation en 2009, un compromis a été trouvé. Normalement, dans un cas comme ça, les deux côtés essaieraient de négocier. La Russie vend le gaz à l'Europe, mais l'Ukraine doit aussi payer pour que le gaz passe sur ses terres. Par contre, comme la Russie n'aimait pas le fait que l'Ukraine ait demandé plus, alors ils leur ont facturé le même prix qu'ils faisaient payer aux Européens pour leur propre consommation. Cette augmentation a haussé le coût de vie en Ukraine et créé un ressentement. Donc, pour le pays, c'était bien, mais pour les habitants, c'était une plaie. Ceci a créé un ressentement grandissant dans le côté pro-européen qui n'était pas d'accord avec ce nouveau statu quo et aurait voulu aller avec l'Union européenne au lieu de la Russie. En 2013, des émeutes ont pris place pour se plaindre du refus du président. Ouais, je vais même pas essayer de l'appeler. On va l'appeler président 29 pour m'éviter de me disloquer la mâchoire. Donc, en 2013, président 29 a décidé d'aller plus du côté de la Russie au lieu de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Il y a deux façons de voir cette position. Est-ce un cas de corruption? On ne va pas prétendre que le président Poutine est au-dessus de ça. Par contre, il y a aussi un bon point à cette position. D'abord, le plus facile à comprendre est pour négocier une baisse de prix pour le gaz en Ukraine et sa consommation, aussi par peur qui s'est trouvé justifiée de la Russie, ou seulement le manque de confiance en l'Europe après la crise de Grèce en 2009, et finalement le fait que culturellement l'Ukraine est plus proche de la Russie que de l'Union européenne. Et l'accord les aurait transformés considérablement en un autre État de l'Union européenne, en tout sauf en nom. Donc, les émeutes peuvent être justifiées si vous assumez que le cas de corruption, mais la situation est tellement complexe que l'élection pourrait très bien avoir été légitime. Surtout quand l'Union européenne, qui était le premier à se plaindre de la légitimité de l'élection, beaucoup a gagné et ne sont pas non plus des anges. Il faut aussi comprendre que l'Union européenne ne s'applique que pas beaucoup dans les conflits qui ne leur rapportent pas, comme le Rwanda et le Kosovo l'ont indiqué. La raison pourquoi je mentionne ça, c'est que je veux vous montrer qu'il y a deux façons d'interpréter les actions qui ont suivi ces émeutes. Ou bien c'est un acte de terrorisme d'un parti qui a perdu l'élection et refuse d'abandonner, voire Trump 2016. Ou bien c'était les actes d'une bande de révolutionnaires en prise avec un gouvernement corrompu. Le Parlement ukrainien a décidé d'accepter l'offre, mais le président a refusé. Ce qui, si leur constitution est similaire à la nôtre, semble comme quelque chose de légal. Suite à ce refus, les émeutes violentes qui se sont multipliées et la violence a augmenté.
Et c'est ici que vient la raison pourquoi je dis que la Russie a raison dans ce conflit. Parce qu'après les émeutes, le gouvernement Zelensky a pris le pouvoir par la force. Et oui, le gouvernement Zelensky est illégitime, du fait que ce n'est que le résultat d'une prise de pouvoir violente qui les a mis au pouvoir. Même si le gouvernement de M. 29 pouvait en théorie être vu comme illégitime, il n'y a pas le moindre doute que celui de Zelensky l'est. À vrai dire, étant allié à l'Ukraine et ayant promis leur support, de ce que je peux voir, la Russie était en train de suivre leur part du marché. Imaginez qu'un parti politique canadien payé par les Chinois décide de prendre contrôle du Canada et de complètement aller à l'encontre des droits et se moque des droits humains et libertés des civils. Ok, mais imaginez qu'ils aient pris le pouvoir de façon violente après avoir chassé le Premier ministre et qu'ils aient décidé de déclarer une vendetta contre les États-Unis. Dans ce cas, il serait compréhensif que le gouvernement américain intervienne pour remettre en place le parti élu démocratiquement. C'est la même situation en Russie, à dû voir. Et pour ceux qui pensent que le gouvernement a été corrompu et donc le putsch est légitime, le fait est que Zelensky a complètement détruit le système démocratique en Ukraine en réservant le droit de rendre tout parti qu'il considère traître, autrement dit pro-Russie, légaux. Ce qui est mal parce que ça veut dire que le président 29 a gagné un mandat, donc a clairement du support. À vrai dire, la partie annexée par l'Ukraine, à vrai dire, la partie de l'Ukraine qui a été annexée, comme je vous l'ai dit, la Crimée, était en effet peuplée de gens pro-Russie qui refusaient le putsch. Donc, le président Poutine avait en effet un argument pour dire qu'il protégeait la population quand il a pris le territoire. Astérix. Bon, pour ceux qui sont anti-Zelensky, je sais que le fait que plusieurs groupes néo-nazis sont considérés comme les principales forces ukrainiennes présentement, mais honnêtement, ils ont été déclarés néo-nazis vers 2016, soit le moment où le syndrome de dérangement de Trump a fait en sorte que n'importe qui était considéré comme un nazi. Black Hitler. Je suis d'accord qu'il semble y avoir du vrai, comme l'a montré Trudeau, mais je tiens à mentionner que mon analyse n'en tient pas compte, seulement dû au fait que j'ai pas nécessairement confiance en un côté ou l'autre, en ce qui concerne les informations. Maintenant, une question que pour vous. Comment est-ce que cette histoire a été cachée? À vrai dire, ce n'est pas que l'histoire a été cachée pour vrai. À vrai dire, ce n'est pas que l'histoire du conflit a été cachée, plus que le conflit a duré tellement longtemps et a pris tellement de pauses que dans notre société d'hyperinformation, la vérité a simplement été oubliée. Oui, il y a clairement eu des demi-vérités et des éditoriaux très biaisés, mais honnêtement, cette vérité était très évidente pour toute personne qui ait posé un minimum d'attention. Le problème vient du fait que, contrairement à ce que l'on attend normalement d'une guerre normale, qui est une réponse à une attaque, le président Vladimir Poutine a eu la brillance d'être patient. Regardez, ce conflit est passé au conflit armé en 2014, après le putsch de Zelensky, suivi par la Russie attaquant prenant le territoire pro-Russie. Malgré ce que la presse veut prétendre, par contre, ce n'est pas l'Ukraine qui a repris le territoire. Le vrai champion de ce conflit était le président américain Barack Obama. Il a, à l'aide de restrictions économiques, handicapé la Russie au point où celle-ci a dû se retirer officiellement et a seulement pu offrir des armes aux séparatistes ainsi que des forces non officielles. Oui, je suis en désaccord avec la position de celui qui, à mes yeux, aurait été l'un des pires présidents américains juste après Biden et Carter, mais je tiens à ce que l'on admire la pure efficacité du capitalisme dans ce cas qui a réussi à arrêter une guerre. Le cessez-le-feu a continué jusqu'en 2016, où Trump a été élu. À ce moment, Trump a été très clair et s'est assuré que le conflit ne reprendrait pas. Trump is acting kind of crazy? Well, he's actually a smart cookie, son. He's pretending he's crazy to scare all the other countries. It's like in prison. You gotta be the most crazy guy on the block or they'll eat you alive. Oh. Passe le tout jusqu'en 2020, jusqu'à l'élection de Biden. Alors pour tous ceux d'entre vous qui pensent vraiment que la Russie a supporté Trump, c'est purement ne pas avoir la moindre idée de ce dont vous parlez. Comme plusieurs l'ont compris, Biden est une blague. Ni la Chine, ni la Russie ou Hamas ne les respectent ou ne le craignaient.
assez pour écouter quoi que ce soit qu'il ait dit. Avec personne de cohérent au contrôle des États-Unis, la Russie s'est d'abord assurée que Biden était inoffensif et a ensuite repris son offensive. Allez, Caius, c'est plus. Nous avons été repoussés, mais certains d'entre nous ont réussi à pénétrer dans l'enceinte. Bravo, valeureux légionnaire. Il fallait pas me provoquer. Et ça? C'est nous qui avons réussi à pénétrer dans l'enceinte. Mais ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je demande, hein, à l'amateur. Relancez l'attaque! Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. L'Union européenne est trop lâche pour faire autre chose que financer la guerre. Les États-Unis ont en feu sous Biden après le Covid et la terrible réponse. Le seul argument possible pour dire que la Russie n'avait plus de raison à l'attaquer serait de dire que l'Ukraine aurait tué tous les pro-russes séparatistes, et à ce qui paraît, c'était quelque chose qu'ils ont essayé. Donc, la Russie, en fin de compte, a supporté un allié qui a subi un putsch très largement influencé par une force ouvertement contre eux, alors qu'une bonne partie de sa population était oppressée. Est-ce que je vois la guerre de Donbass? Oui, je parie que vous ne saviez même pas que c'est le nom du conflit. Et tout ce que les gens prétendent que la guerre en Irak était. Une guerre purement menée afin d'influencer le prix du pétrole en Europe au lieu des États-Unis. Oui, peut-être que les informations que j'ai sont fausses. Je dois avouer qu'on est tous susceptibles à la propagande, mais avoir toutes les informations sont plus à être considérées comme historiques plus que nouvelles. Je les prends plus en confiance que le cycle de nouvelles qui est clairement corrompu. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le président Trump avait raison d'arrêter de financer la guerre? Est-ce que Biden avait tort de la financer pour commencer? Ou est-ce que la Russie est vraiment ce monstre dont tout le monde nous parle? Yeah, Naive, Boom Tracks, a Soul Chef production. Got me like, don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now, so let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now, so let me have the mic. I'm getting older, I'm no longer the young pro, so ain't no little kid gonna tell me I'm done for. And you ain't even worth it to rhyme to, just thought I'd go and leave a little note to remind you, in case you wanna stir the pot up, cause a little drama you don't really wanna battle. Lots of things you never thought of and never seen. You caught a line and became a fiend, a dope rhyme like amphetamine. You had a dream, the type to make you think you fall through. Who you think you are, you ain't too big to sock to. I kick one, I grab the mic and I spit some. Try to share the soul, laying low in my system. And say whatever, it just don't matter anymore. I know my future is destined to carry on. There's no baggage, it's heavy on. My shoulders are very strong, you know. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me have the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me have the mic. It's just the same old motif, the heart never safe. Pretty girl's a cold thief, she got away. The way she move make you wanna stay. It's kinda smooth how she stalk or prey. I walk away, don't blame me if you see me look back though. She fit me to a Texas T, baby was black gold. And from my rap flow, I thought I had her, but I guess it didn't matter. She didn't think it was that dope. Leave the girl with the woe is me. Just another slideshow with my poetry. Picture me rolling in the 500, buying roses in the dozen for the lady I want. Won't that be something? But I worry it would never be. Too many games be played, love. We use it in a phrase like a spelling bee. Putting a spell on me. Hypnotized was the devil in the sky. She decided to hell with me. Yeah. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me have the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while it's like this now, so let me have the mic.